Bonjour et bienvenue dans ces petits tutoriels explicatifs du tableau HydroTouch 2. Nous allons ici parler de la chambre d'analyse et d'une petite fuite ou de l'eau que vous pourriez voir couler au niveau des électrodes. Rien de grave, rassurez-vous, c'est excessivement simple à gérer. Ce que vous veillerez, c'est à fermer les deux petites vannes qui se trouvent en amont et en aval de ces deux tuyaux, qui sont donc les deux arrivées et sorties d'eau, donc l'endroit où on va aller emprunter de l'eau sur notre réseau hydraulique de filtration piscine, afin de pouvoir retirer les électrodes aisément sans faire jaillir de l'eau. Alors c'est excessivement simple, vous allez maintenir le haut de l'électrode concernée et dévisser la partie hexagonale du bas, ce qui nous permettra de sortir l'ensemble du filet de notre électrode jusqu'au moment où elle est libre, comme ceci. Vous veillerez naturellement toujours à ne jamais laisser votre électrode en dehors de l'eau, ce qui pourrait la faire périr. Vous verrez que la partie basse, ici, c'est en fait une réduction PVC qui est également enlevable. Je la dévisse et j'ai donc accès à l'ensemble des deux pièces ici et à leurs étanchéités. Si vous avez de l'eau qui coule, vous repérez si cette eau arrive au niveau du filet de l'électrode ou bien plutôt au niveau du filet de cette réduction PVC. Alors, j'enlève mon électrode délicatement et je la replonge dans l'eau pour ne pas la laisser à l'air libre. Et premier contrôle, vérification du joint qui se trouve ici, qui peut être mordu, abîmé, desséché, que sais-je. Soit il faudra le remplacer, soit il faudrait éventuellement le regresser. Vous pourriez éventuellement utiliser du téflon, comme ceci, sur le filet pour garantir l'étanchéité. On va le remettre en place. Vous le resserrez. Ceci. Lorsque vous arrivez à buter, un petit huitième de tour, c'est largement suffisant. On a exactement la même autre situation avec notre électrode, puisqu'un joint d'étanchéité se trouve juste ici en bout de filet. Ce joint d'étanchéité va aller se poser sur une partie plate intérieure et vous allez donc délicatement revisser le filet jusqu'à la butée finale. Vous veillerez à ne pas serrer trop fort parce qu'il se pourrait que ce fameux joint qui fasse l'étanchéité ici dans le bas soit écrasé, meurtri ou laisse passer de l'eau. Il n'est pas improbable que vous deviez aussi, à certains moments, si le joint est abîmé, utiliser un petit peu de téflon sur le filet plastique pour garantir l'étanchéité. Une fois que ceci est fait, vous pouvez relancer votre dosage automatique, réouvrir vos vannes et vérifier que le circuit est désormais étanche.